Salut les gens, allez c'est parti, on attaque les choses sérieuses. Après avoir déblayé, c'est bien le terme, les nombreuses pièces du château de poche, il est temps d'entamer sa transformation. Je vais commencer par la création d'une ouverture entre les deux pièces distantes du bas. C'est une première pour ma part et on va le faire ensemble. Je me sers du trou de l'ancienne cheminée communiquant entre les deux pièces et après l'avoir agrandi un peu pour passer ma première paire d'été. Le principe ici est de placer des pièces de bois pour supporter le mur en pierre se trouvant au-dessus, afin de libérer l'espace pour la création du jambage et du linteau de la nouvelle ouverture. Pour cela, il faut percer un trou tous les 60 à 80 cm sur la longueur nécessaire pour l'ouverture et au-dessus du futur linteau pour y passer un bout de bastin plus long que l'épaisseur du mur, avec un étai à chaque extrémité. Le plus pénible dans l'opération pour moi était de mettre les étais en étant tout seul. Malgré les vis dans les trous pour tenir le morceau de bastin, on s'amuse un moment à passer d'un côté et de l'autre pour ajuster tout cela. Sur une ouverture de largeur modeste, tant qu'on ne dépasse pas, j'imagine, un ratio de 1 pour 1 en largeur et hauteur d'ouverture, les étais ne portent pas l'intégralité du mur au-dessus. Il a pour moi deux buts. Ne pas laisser le plaisir au montage des pierres au-dessus à commencer à bouger, se déchausser en gardant aussi statique que possible dessus, et à ne porter que ce que j'appellerais le cône débouli du mur, voire petit schéma. On contraint fortement les étais avec le marteau comme rallonge dans les poignets. Le plus dur est de commencer l'entame d'un trou, ensuite les pierres viennent bien du moment qu'on enlève dans l'ordre logique, car pour rappel, comme expliqué lors de la construction de mes murs en pierre sèche, le principe est qu'une pierre en tient une qui elle-même est tenue par une autre, ainsi de suite. Le marteau-piqueur sert à déloger une première, puis à extraire celle qui la tenait, et de fil en aiguille, le trou s'agrandit. On veille toujours à placer une planche en dessous de l'étai pour répartir sa charge sur une plus grande surface que son en base, et on rajoute toujours des vis, et encore plus en haut sans les visser à fond, afin de parer toute chute de l'étai si jamais il venait à descendre par exemple, et qu'il ne se renverse. On vérifie toujours au niveau le fait qu'il soit vertical. Ça y est, la jonction entre les trois étais est faite, il ne reste plus qu'à descendre du haut vers le bas le mur. Lors du démontage d'un mur en pierre monté à la chaux, on se rend vraiment compte de la souplesse du mortier qui peut rester solidaire de la pierre malgré plusieurs centimètres de déplacement. On peut voir ici qu'il y a une belle différence de niveau entre les deux pièces. J'essayerai de gagner au plus sur la pièce la plus haute, en décaissant la dalle présente, mais il subsistera au moins une marche ou deux.
Ici, j'agrandis encore un peu la largeur de l'ouverture. Il est également nécessaire de bien purger les côtés pour avoir une quasi verticale. Là, je préfère découper une pierre plutôt que la déloger avec le marteau-piqueur car elle dépasse de la verticale que je m'étais fixée pour un des côtés de l'ouverture. La pierre étant large mais ne dépassant qu'assez peu, il devient rentable de faire une découpe à fleurs du reste. Pour l'utilisation de la disqueuse en particulier, et encore plus dans un espace confiné comme une pièce, je vous conseille de porter un masque pour filtrer toute la poussière créée. J'attaque maintenant le ferraillage de mon ouverture. Pour le jambage, je choisis d'utiliser une armature 15 par 35 découpée en deux dans le sens de la longueur et sur le petit côté, ce qui me forme un 7,5-35 avec 3 filants et deux chaînages carrés 15-15 diamètre 10 et un 10-10 diamètre 10 pour le linteau. Je plie des épingles en diamètre 10 qui me serviront à relier en 3 points les deux chaînages ensemble. Je relie l'ensemble par des équerres en diamètre 10. Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix pour mes équerres par rapport à la poussée au vide, mais j'ai préféré ligaturer avec les filants du bas sur mes linteaux là où le béton travaillera en traction, mais étant donné la taille de l'ouverture, je pense que cela n'a aucune importance. Le but ici sera surtout de lier les trois éléments, les jambages et le linteau ensemble.